Salut chers internautes, vous qui nous regardez sur votre chaîne YouTube Ibara TV. Nous voilà aujourd'hui à Médina Peul, dans le cadre de vous faire savoir et de vous faire voir les réalisations faites par le programme PAPSEN Pays. Cette route est l'Aléa Manekunda Médina Peul. C'est une piste de production réalisée dans le cadre de l'agriculture. Il permet le développement du secteur agricole, favorisant la population de la localité, leur permettant aussi d'écouler leurs produits agricoles. Programme d'appui au programme national de l'agriculture au Sénégal. Avec la coopérative italienne, ces pistes de production sont réceptionnées sous la présence du sous-préfet de Djibana, du maire de Simbandi Balane, du bureau de contrôle ouest ingénieur, de Keliman Entreprise et PAPSEN. Cette année, s'il plaît au bon Dieu, l'écoulement des produits fruitiers et agricoles sera plus facile avec la réalisation de cette piste de production. Les années passées, nous éprouvions d'énormes difficultés pendant l'hivernage à cause de l'impraticabilité de la piste qui faisait que nos produits pourrissaient sur place. Aujourd'hui, l'acquisition d'un tracteur est notre principale doléance. Cela nous permettra d'augmenter nos productions agricoles. L'agriculture est notre subsistance. Avec cette piste, nos essences commerciaux se multiplieront. C'est pour cela, au nom de tous les villageois, j'adresse mes vives félicitations à PAPSEN et aux autorités étatiques. Je rends grâce au bon Dieu de nous avoir donné la chance de bénéficier sur ces pistes de production. Aujourd'hui, nous pouvons évacuer nos produits à travers ces pistes sans avoir de problème. Dans les années passées, nous avons d'énormes difficultés pour vendre nos produits, mais depuis ces pistes ont été construites, nous avons un ouf de soulagement. Bientôt, la campagne des noix de cajou, espérons avec ces pistes de production, vont nous apporter à bon point. Pendant la saison de l'hivernage, que ce soit la saison sèche, les mangues y pourrissent, les noix de cajou de même, les oranges de même, et autres. Le maraîchage se fait ici 12 mois sur 12. 12 mois sur 12 dans quel cadre? Même dans la saison sèche, les populations se battent corps et âme pour faire le jardinage, le maraîchage dans les rizières en creusant des puits par leurs propres moyens. PAPSEN Pays s'est donné l'autorisation et il s'est dit pourquoi pas venir en aide à ces gens qui s'unissent leurs forces et leurs moyens pour le développement de leur localité. Vraiment, c'est avec une très grande satisfaction que nous avons donc réceptionné provisoirement donc, les pistes Simbandi Balane, Manekunda, Médina Peul et en même temps aussi la piste Diatakunda, Djibana. Vous savez que nous sommes très fiers, très contents vraiment de ce type de partenariat qui nous lie avec le PAPSEN. Et surtout aussi, c'est l'occasion pour nous de remercier le ministre de l'Agriculture. Vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui a remercié, à féliciter. Vraiment, nous pouvons même lui décerner la palme. Parce que grâce à ce projet quand même de l'État, nous avons pu réaliser vraiment ces deux pistes. Au-delà même de ces pistes, le PAPSEN a fait beaucoup de choses dans cette collectivité, au niveau de la vallée de Djibana et surtout au niveau de la vallée de Simbandi. Donc c'est pas moins de 300 millions pour les vallées, et sans compter le montant qu'on a alloué aux pistes là. Et les autres projets qui sont en cours et dont les marchés sont déjà lancés, il s'agit donc de la maison de la femme, mais surtout aussi du nouveau marché de Simbandi Balane. Et ça c'est important, c'est pourquoi d'abord nous sommes très heureux de réceptionner ces deux pistes-là, vraiment au bénéfice de nos populations. Vous savez que c'est des pistes qui sont très utilisées. Toutes ce sont les sorties de la Guinée-Bissau. Donc quotidiennement, c'est des dizaines de camions et de véhicules en tout cas qui traversent, hein, sans compter l'apport pour les motos Jakarta, mais surtout aussi la rapidité aussi d'évacuer les produits. Il y a 5 ans, il y a 3 ans, il était extrêmement difficile d'évacuer les produits agricoles. Mais aujourd'hui, grâce à cette piste de production, vraiment les populations vont avoir vraiment un ouf de soulagement. Et je pense que c'est ça aussi notre raison d'être. Je remercie aussi les partenaires locaux, sur les chefs du village, vraiment les groupements de promotion féminin qui ont aussi œuvré vraiment pour la réussite et qui nous ont facilité aussi vraiment l'extraction en tout cas des pierres dans les carrières. Les pistes de production réalisées
sont les suivants. La piste que nous voyons là ensemble, la piste de l'Aléa Manekunda Medina Peul, qui fait 5 km 525 de longueur, 6 mètres de largeur. La piste Jatakunda Djimbana, qui fait 5 km 100 de longueur, 6 mètres de large. La piste Djoudoubu, Santiaba Manzak, Malanjankunda, Boroya, 10,2 km, permettent aux populations de ces localités d'écouler facilement leurs produits agricoles. Ça nous a permis de désenclaver la commune, voire 40% de la population. Donc, ce qui veut dire qu'il reste 60%. Donc, ces 60% là aussi, nous souhaiterons vraiment, dans le cadre de la collaboration, que nous aimerions continuer avec vous pour que vraiment la population en tant que telle, la commune soit complètement désenclavée. Donc nous vous demandons vraiment que cette collaboration soit une collaboration perpétuelle, que ça continue. C'est d'abord ça notre souhait, et de vous dire que la population, que ce soit ceux qui sont là ou pas, nous sommes les représentants du peuple, c'est-à-dire de ce terroir qui est la commune de Djoudoubu, et nous représentons cette population qui remercie l'ensemble des participants vraiment qui ont eu quand même à nous donner cet édifice qui est très important pour la population. Et de vous dire que nous, notre souhait, c'est quand même d'avoir une autre collaboration, c'est-à-dire d'autres contrats, pourquoi pas avec vous, avec l'autre partie de la commune, communément appelée le Badoumbo, presque 15 voire 6 km, que nous aimerions avec vous, la même entreprise, parce que nous pensons très bien qu'avec vous, vraiment la population peut avoir une totalité de ce désenclavement qui permettra quand même à la population d'être très reconnaissant, mais non seulement cela, ça nous permettra d'être sur cette voie de développement parce que vous savez, la population désengorge beaucoup de potentialités, mais ces potentialités, comment les faire sortir, il y a des fruits et tout, comment les faire, il n'y a pas de route. Donc c'est très important et ce que nous aimerions encore, c'est, comme je le dis à l'entame de mes propos, que nous sommes très contents du boulot. Ñun Pape Sène bi nekkul suñu première liggéey ak moom région de Sédhiou fi amoon nañ fi njëkk nañ fi am 3 magasins 2018 yaakaar naa boobu moo nekk suñu première liggéey ragal naa boobu tim ñoom suñ ci kontaanu doon tey bii nii appel d'offre bi kon duñ ci war a mën a bokk ba di ci gagné moo tax tey bii nii mooy suñ deuxième liggéey ak Pape Sène nekk suñu première liggéey amoon nañ ay magasin yooyu biñ ko paree bi appel d'offre bi feeñee ci lañ ko génn xam ne ñun Pape Sène dañ ko def comme partenariat bu mag bokk na ci suñu partenaire yi gën a mag moo tax nag ñun tim dañu lu ñu man dañ koy def ci cette Pape Sène kontaan ci ñun lu mu jar nag dañ koy def pour Pape Sène mën a kontaan ndax tim pare nañ pour jël yeneen pour maanaam compétir ci yeneen ndax ñoom beaucoup de marché pare nañ ñun tim di compétir ba keroog lu ñu war a mën a gagné ñu def ko ci délai def ko ci qualité fas nañ yéene daal ak Pape Sène lépp lu ñu séq ak moom mu kontaan ci bu ëllëgee xel ñu bokk ci ñi xel di njëkk daj ci ñun 6 sites yi toll na ci moyen de 1,4 milliard waaw maanaam ci 6 dëkk muy Faoun Bissari muy Tankon Bambadala mu nekk Inor Makayor ak Diatakunda Medina Peul ak Manekunda ak Djibana bu ko defee mu dem Djoudougu ba Boroya waaw maanaam ci juróom benn site yooyu ci montant boobu la toll. Au total, les populations de la région de Sédhiou et du département de Goudomp ont poussé un ouf de soulagement avec le désenclavement de leur localité, qui va booster un développement économique, en l'occurrence l'agriculture. Il faut dire que depuis hier, on avait commencé une tournée pour une réception provisoire des travaux de construction des 100 km de pistes au niveau de la région de Sédhiou. Hier, on a visité 3 linéaires au niveau de Bunkiling, du département de Bunkiling, c'est-à-dire la piste
Tankon Babadala, la piste Faoun Bissari, la piste Bunkiling, Inor, Mayor, Kandialon et RN4. Aujourd'hui, on est en train de visiter 3 ou 6 linéaires dans le département de Goudomp, qui sont Simbandi, Simbandi Balante, Medinapol, Diatakunda, Djimbana et aujourd'hui Djudoubou, Manekonda, Santiaba Manjak et Boréa. Donc, on fait une tournée pour réceptionner provisoirement les travaux de l'entreprise Ecotra. Pourquoi une réception provisoire? C'est pour permettre un peu de laisser le temps pour voir est-ce que le travail a été bien fait ou pas. Parce qu'au bout de 6 mois ou 1 an, on va venir pour faire la réception définitive. Puis les perspectives pour les pistes, c'est d'accompagner la mairie après. Mettre, par exemple, un comité de gestion pour la piste, mettre un comité de veille pour permettre avec la mairie, travailler ensemble pour que la piste ne soit pas détériorée. On peut prendre par exemple ce format. Le comité de gestion peut veiller sur tout transport des gros porteurs quand ils rentrent. On essaie de leur faire payer une taxe pour qu'à la longue, quand la piste sera détériorée, que cet argent puisse servir de réparation. Ça, c'est une perspective qu'on est en train de réfléchir. Il y a aussi l'autre perspective, c'est-à-dire au bout de 6 mois, venir voir encore, faire une visite pour voir est-ce que la piste tient encore. Est-ce que les radiers qu'on avait vus en mars tiennent toujours. Est-ce que la piste ne s'est pas affaissée? Est-ce que la latérite n'est pas partie? Donc les perspectives sont nombreuses. Voilà, merci. Je tiens d'abord à vous remercier et saluer aussi donc, cette belle initiative donc, du PAPSEN qui donc, a pensé accompagner les populations donc, du Balantakunda dans le cadre du programme national d'investissement agricole. Et ce programme a décidé donc, pour être en phase avec l'objectif de développement du millénaire, donc construire des pistes de production. Donc une qui quitte donc Simbandi Balante qui passe par Manikunda pour aller à Medina Balante et l'autre qui va donc de Djimbana donc qui quitte Diatakunda jusqu'à Djimbana. Donc aujourd'hui nous sommes là pour donc effectuer cette visite là, accompagné donc du directeur donc du responsable des infrastructures du PAPSEN, du directeur général donc, de Kéliman Entreprise Salle qui est chargé donc, de l'exécution des travaux, du coordinateur de PAPSEN et de son équipe, du maire de la commune de Simbandi et de moi-même, l'autorité administrative. C'était des failles qu'on avait observées bien avant donc, cette visite, mais aujourd'hui nous avons constaté que l'entreprise est en train de rectifier. Et donc la plupart en tout cas des failles sont déjà rectifiées. Il reste quelques donc, tronçons qui ne sont pas encore, mais qui sont en phase d'exécution. Que l'entreprise s'engage, donc elle s'est déjà engagée à les respecter. Pour qu'à la réception définitive, on puisse donc vraiment donc, être en phase avec des travaux vraiment donc, à la limite. Donc ce qu'on attendait donc, de la réalisation de ces pistes de production. Ainsi, il décerne une mention spéciale aux autorités nationales, notamment le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement, Maher, sans oublier la coopérative italienne et les maîtres d'ouvrage, PAPSEN et Ecotra. Je pense que les images partagées ensemble vous ont plu dans le cadre qui vous a été évoqué. C'était votre sœur Fanta Sadio. Et ne ratez pas les rendez-vous dans d'autres surprises qui vous seront diffusées sur votre chaîne YouTube Ibaka TV.